Qui veut démarrer avec la première question? Je sais toujours, la première question est toujours, enfin, c'est pas difficile, mais c'est une question de timidité. Vous avez passé l'âge d'être timide quand même. Voilà, à l'extrême gauche, voilà, parfait. Bonjour, Philippe Nieuse. J'ai une petite question concernant l'aménagement des congés paternité ou de maternité, les 4 mois. Que ce soit nous ou d'autres professions ou d'autres indépendants, il y a la partie légale par rapport au droit à arrêter pendant 4 mois, mais il y a aussi une autre partie, d'autres sources de droit qui empêchent peut-être matériellement de réaliser l'opération. Je parle des échéances TVA pour nous, les architectes, les délais pour les dépôts de permis de bâtir. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Parce que c'est très large comme... Mais ça doit être, je pense que, bien sûr, ça doit être une discussion budget, un congé parental, congé maternité, ça ne pourra que se faire avec la validation, et on sait qu'on est dans des périodes où on se serre la ceinture, au gouvernement aussi. Par rapport au congé parental et maternité, je connais la réalité des indépendantes et des indépendants, et beaucoup de gens, même si on leur donne leur possibilité, je pense, ne le prendront pas. Mais ce que je veux pouvoir donner, c'est le choix. C'est d'arriver à des statuts qui sont de plus en plus alignés. Un enfant égale un enfant, 1 heure de travail égale 1 heure de travail, que vous soyez fonctionnaire ou salarié. Je n'ai rien contre les salariés et les fonctionnaires, mais d'arriver à cette égalité. Et donc, les modalités pratiques se discuteront au moment où ce sera au menu du Conseil des ministres. Mais je sais bien que tout le monde n'aura pas la possibilité de le prendre. Mais j'ose espérer cette certaine égalité, de se dire, et notamment pour les femmes indépendantes, on n'a que 36% d'indépendantes en Belgique, alors qu'elles sont 47,5% dans la population active. Je pense que certaines voudraient entreprendre, pourquoi pas devenir expert comptable, mais sont parfois encore un peu retenues, parce que même en 2025, j'ose le dire, la charge familiale, elle repose encore souvent sur les épaules des femmes, on peut le dire. Et donc c'est en leur permettant de dire, mais regardez, on vous aide pour les charges familiales, le congé parental, le crédit familial qui devrait arriver, le congé maternité, on vous donne cette possibilité de souffler et d'entreprendre. Moi, j'aime bien laisser le choix, je suis une libérale. Attendez, ce sera mieux avec le micro. Sans faire un deuxième débat. Si vous voulez. Non, c'est pas la question. La question, c'est plutôt quelles vont être les possibilités que vont avoir le contribuable, par exemple, à déposer sa déclaration de TVA avec 1 mois de retard parce qu'il est au 4e mois de son mois de congé de maternité. Oui, ça c'est... Si vous proposez de pouvoir permettre aux jeunes qui s'installent, parce que c'est intéressant pour tout le monde, d'avoir un congé de 4 mois, comment peuvent-ils faire pour, entre guillemets, être exemptés de certaines obligations que tous les indépendants ont? Ils sont liés. À réfléchir, c'est vrai que pour la question du congé parental et des congés maternité, on n'a pas encore élaboré. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que par exemple pour les malades, ceux qui sont en invalidité, l'objectif est de geler leur situation administrative pour ceux en invalidité, pour éviter toute majoration, etc. La question se posera quand on aura le congé paternité, parental sur la table. D'autres questions? Ah ben voilà, voilà, Damien, j'arrive chez toi. Bonsoir Madame la Ministre. Nous avons entendu que vous aviez à cœur la simplification administrative et nous nous en réjouissons. Je vais revenir sur un sujet que M. Delvaux a discuté, et notamment la loi anti-blanchiment. La plupart des confrères ici présents, je pense, on a tous le même public cible, donc des indépendants, des PME. Aujourd'hui, quand on veut vraiment tenir à jour toutes les formalités que l'on doit faire pour chaque client en termes d'identification, d'analyse de risque, etc., on se retrouve face à une charge administrative telle qu'on en est presque dans l'absurde de faire tout et rien parce qu'on ne fait plus l'analyse correcte qu'on devrait faire, parce qu'on a moins peut-être de 1 ou 2% de nos clients qui mériteraient cette réelle profonde analyse. Sauf qu'on a toujours le risque de la sanction, qu'en cas de contrôle qualité ou autre, on va nous dire attention, sur 1200 clients, il y en a 50 dans lesquels tu n'as pas fait une analyse, carton rouge, alors qu'en fait, c'est des clients, des médecins qui reçoivent 100% de leur honoraire des mutuelles via des comptes bancaires, où on sait qu'il n'y a aucun risque de blanchiment. Et donc, je pense que là, on ne fait pas encore une fois la distinction entre, par exemple, des Big Four qui vont peut-être gérer des entreprises internationales avec des pays qui sont référencés sur l'OCDE, etc.,
avec nous qui sommes principalement avec des petits clients qui, pour la majorité, ne sont pas vraiment visés. Je ne peux que abonder dans votre sens, c'est ce qu'on disait avec M. Delvaux, et que c'était du temps pour lequel on ne peut pas facturer. Moi, en tant qu'avocate, il y avait tout le système de KYC, Know Your Customer, où vous devez absolument réclamer toute une série de papiers. C'est du temps que vous ne pouvez pas facturer. C'est de la compétence, si je ne me trompe pas, du ministre des Finances, que je garde bien en tête, mais qui n'apparaît pas dans mon plan PME pour des obligations aussi européennes, hein, mais c'est ce qu'on parle des régulations. Je ne sais pas si on arrivera juste à ce point-là pour la dérégulation concernant le AML, mais je suis bien consciente des difficultés que vous pouvez rencontrer avec cette loi anti-blanchiment. Le problème, c'est que l'Europe prend ses sources, disons, aux États-Unis, et que nous, on va encore mieux faire en Belgique que l'Europe, généralement. C'est un peu ça. Madame, d'abord, j'admire votre ténacité, votre jeunesse. Ceci dit, Monsieur Delvaux garde une jeunesse éternelle. Je tiens quand même à le préciser. Et sa vivacité d'esprit est toujours intacte. Alors, vous êtes en fait dans un domaine qui est les PME, la compétitivité, le soutien aux indépendants. Et moi, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire d'ailleurs une interview pour un excellent journal, un petit peu un relevé des mesures qui abîment la compétitivité et qui ne sont pas de votre ressort, bien entendu, et qui sont évidemment celles de l'administration fiscale et plutôt du ministre des Finances. On peut parler de la taxation des plus-values, on peut parler de l'investissement qui est freiné au niveau des crédits hypothécaires, on peut parler de toute une série de mesures quand même qui sont assez pénalisantes, la disparition des réductions fiscales. Et donc, ma question, elle est toute simple, elle est toute bête. Est-ce que vous avez quelque part la parole, l'écoute de ce ministre des Finances qui, parfois, prend des mesures qui vont en contrepoint par rapport à votre volonté, votre courage? C'est un vieux briscard, lui, donc quelque part, peut-être, a-t-il un certain poids. Merci beaucoup. Voilà, merci de fâcher notre ministre avec l'autre ministre. Pas du tout. Je lui transmettrai vos amitiés. On ne va pas se le cacher, hein, la taxation sur les plus-values, ce n'est pas la plus belle plume de notre chapeau, hein, OMR. En tout cas, on ne l'avait pas mis dans le programme. Mais par contre, ce qu'on avait mis dans le programme, et je suis bien d'accord que cette taxation nuit à la compétitivité, mais je le pense sincèrement quand je dis qu'on n'a jamais mis autant, malgré ce genre de mesures qui sont menées par le ministre des Finances, et je n'hésiterai pas encore à en parler avec lui quand il y a des choses qui bloquent la compétitivité de nos PME. Mais j'y crois sincèrement quand je dis qu'on a 2 grands chantiers socio-économiques avec ce gouvernement Arizona. La valorisation de celles et ceux qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui prennent leur petite voiture ou leur transport en commun pour aller travailler, et aussi l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises. Il y a, et on l'a vu, et ça concerne aussi les PME, mais je tiens à le rappeler, c'est toute cette flexibilisation du travail. On n'aurait jamais pensé pouvoir la faire, et on n'avait pas su le faire sous les autres gouvernements. La limitation des allocations de chômage dans le temps, c'était une absurdité à la Belge, une hérésie. On était le seul pays européen qui permettait comme ça un chômage de longue durée, alors qu'on a dans les pays européens, parmi le top 5 des pays avec le plus faible taux d'emploi. On a flexibilisé le travail, et ça améliore la compétitivité de nos entreprises, avec des préavis limités à 52 semaines, avec la question du travail de nuit, avec des heures supplémentaires volontaires qui ont été augmentées et défiscalisées, les flexi-jobs qui sont étendus dans tous les secteurs, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. On a 1,7 milliard d'euros qui a été dégagé pour améliorer la compétitivité, même en temps de budget un peu austère, dont 227 millions d'euros spécifiquement pour nos PME, et ça, je continuerai à le défendre. Je peux vous citer le crédit d'impôt pour les indépendants, où on a augmenté, on a doublé le plafond et le taux. On a aussi, pour les indépendants, on le sait, on aime bien travailler, les indépendants qui souhaitent continuer de travailler après l'âge légal de la pension, eh bien, ils vont pouvoir continuer à acquérir des droits à la pension, moyennement une cotisation minimale. On a avancé sur la déduction pour entrepreneurs, pour les bénéfices et les profits. On a retiré ce plus 10% de sanctions en cas d'oubli dans la déclaration fiscale. On a exempté, cocorico, les PME du paiement de 30% de l'indemnité maladie à charge de l'employeur. Voilà, on avance. Alors oui, tout n'est pas beau, mais c'est ça une coalition. Si on avait pu faire une coalition full bleu, j'aurais été la première à être contente. Mais voilà, c'est à la belge, c'est le compromis à la belge. Mais au niveau de la compétitivité, je me répète, mais on est à un momentum et je pense qu'on doit travailler tous main dans la main parce que j'espère que ça se reproduira, ce genre d'accord de gouvernement. Mais on n'avait pas vu, j'ai pas un CV long comme le bras,
Et je ne pense pas qu'il y en avait eu un aussi business-friendly depuis longtemps. Voilà, on continue avec d'autres questions. Oui, bonjour Marc Antonote. Une chose aussi où vous pouvez agir, mais pas directement, c'est la fraude. Parce que la fraude et la concurrence déloyale, hein, on a quand même un vrai problème. Moi, je pense toujours à toutes ces camionnettes qui partent de Hollande avec des légumes, hein, et qui viennent livrer ici en Belgique. Au fond, c'est pas très intéressant pour nous. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de concurrence avec des personnes hors d'Europe qui viennent travailler ici sans respecter pas mal de choses, paiement de cotisations sociales et tout. Donc là, il y a quand même un travail à faire pour mettre les gens dans une concurrence saine. Hein, parce que c'est ça aussi, la compétitivité, c'est aussi de pouvoir vendre à un prix correct en n'ayant pas des concurrents qui, au fond, utilisent la fraude. Et mes collègues vous le diront, on constate, nous, recevoir des factures qui viennent d'un tas de pays, d'Amazon, etc., qui ne sont absolument pas en ordre. La TVA n'est pas récoltée. Donc il y a un vrai problème là d'aller chercher l'argent où il est, c'est-à-dire dans la fraude, ce qui permettra de faire un effort pour le gouvernement, quoi. C'était la voix du PTB, non, je plaisante. Non, mais c'est vrai. Fraude, et voilà, je ne vais pas vraiment. Voilà, je suis pas ni. Il y en a un ministre de la fraude sociale même. Hein. Que ce soit fraude sociale et fraude fiscale. Moi, je vous avoue, j'ai découvert, moi, qu'il y avait certains indépendants qui venaient ici, ne payaient pas leur cotisation sociale, repartaient ou se mettaient c'est possible, ils sont en invalidité maladie ici, mais peuvent retourner dans leur pays d'origine et se faire contrôler par un médecin du travail sur place. Ce sont des choses que j'ai découvertes. On a un ministre de la fraude sociale compétent, Rob Benders, Vooruit, c'est pas le PTB, c'est Vooruit. Je ne peux que dire que moi, tout ce qui est lutte contre la concurrence déloyale me porte. Je vais prendre un exemple parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais compétitivité de nos entreprises, je pense à l'e-commerce et la digitalisation. Eh bien, il y a aussi, au niveau européen, et le gouvernement plaidera là-dessus, en tout cas, moi, je plaiderai là-dessus, c'est de pouvoir taxer ces petits colis de moins 1,5 kg qui sont déversés comme ça, polluants, par l'aéroport de Liège. Je vais citer des marques, mais Chine, etc., ces marques chinoises de vêtements, vous le portez Temu, vous le portez 2 fois, après vous pouvez le mettre sur une poupée Barbie, qui sont comme ça une surconsommation et qui n'aident pas à la concurrence pour nos PME qui essaient maintenant de... Moi, je travaille pour leur digitalisation, pour qu'ils s'ouvrent à l'e-commerce. Il y a la plateforme e-commerce Belgium que je soutiens, qu'on va continuer à soutenir. Il y a une task force qui est mise en place pour... Enfin bref, je déborde un peu votre question, mais la concurrence déloyale est un objectif de ce gouvernement aussi, pour pouvoir jouer à un level playing field ici en Belgique. Madame la ministre, je crois qu'il va falloir demander au Père Noël une paire de gants de boxe parce que, évidemment, plein de choses handicapent la rentabilité des entreprises. Par exemple, on n'a pas cité, mais la longueur, le temps pour obtenir un permis de bâtir qui est complètement scandaleuse en Wallonie, c'est un peu fou. Dans ma région, Moucron, on ne sait plus raccorder une entreprise au réseau électrique parce qu'il n'y a plus assez d'électricité. Alors bon, je sais bien que ce n'est pas vos compétences, mais quand même tout ça obère vraiment beaucoup la rentabilité des entreprises. On vous voit un peu comme Dieu, parce qu'on vous pose plein de questions qui ne sont pas dans votre portefeuille, mais c'est magnifique. Mais moi, je n'ai pas peur de colporter les infos. Les permis, bien que ce ne soit pas de ma compétence, c'est un sujet qui revient tout le temps, à chaque rencontre. Je sais que la Wallonie, ils y travaillent, Péry-Joël, etc. Il y avait 2 grands plumes à notre chapeau, etc. On avançait sur les droits de succession. Et je pense que le 3e point qu'on doit mettre en œuvre, c'est la rapidité des permis dans ce pays. 2 secondes, le temps d'arriver. Voilà, ça l'a inspiré visiblement. Oui. Moi, bonsoir, Madame Angelo Terranova. Voilà, j'ai juste une question, petite, très courte, mandat unique, quand? un peu de gras. Mais vous avez compris ma question parce que Hamid n'a pas compris. Donc c'est comme le monstre du Loch Ness, on en parle depuis longtemps. Mais ce mandat unique, quand va-t-il venir? Est-ce qu'il va accoucher? Est-ce qu'il y aura au forceps? Comment va-t-il arriver? Au forceps, moi je ne mens pas, sauf quand je dois mentir. Et moi je préfère ne pas mentir. Comme je disais, sous le cadeau sous le sapin de Noël, j'espère vraiment
d'ici avant, même si ça pouvait être pendant la période de l'Avent dans le calendrier, le premier chocolat. J'espère sincèrement qu'on aura un accord sur ce plan PME, qui n'est pas un projet de loi, qui n'est pas une mise en œuvre de ce mandat unique. C'est une 80aine de mesures qui, sur le fond, ramènent un accord au sein de la coalition Arizona. Après, il faudra l'implémenter. Je parle avec mon chef de cabinet. Quand ? Parole et parole. C'est pas le but, parce que si c'est pour ne pas avoir de bilan et de résultats, je ferais mieux de retourner dans mon cabinet d'avocat et mon patron sera ravi. Parole et parole et parole. Est-ce que tu m'aimes? Ah oui, je connais. Mais voilà, honnêtement, je veux bien m'en remettre à mon chef de cabinet, mais je ne pense pas qu'il pourra apporter une réponse plus claire. Alors, pardon, Rudy, j'arrive chez vous. C'est quand même, voilà, c'est le chef de cab. Je pense d'ailleurs, ce n'est pas nouveau ce que vous avez demandé. Et dans une autre vie, j'avais aussi les finances dans le portefeuille. Et on parle déjà depuis 10 ans. Mais c'est la première fois que je constate, et voilà, qu'il y a un accord politique sur ça. Parce qu'accidentellement, c'est aussi dans ce fameux plan PME, ça commence à être presque donc, les IKB, pour les gens qui ne connaissent pas, donc le groupe de travail politique qui se concerte maintenant, tout le monde adhère à cette mesure. Je pense honnêtement, c'est pour les SP et Finances aussi une priorité avec BISTAX 2. Désolé pour cette intervention technique. Merci pour cette précision.